Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à toi, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît. Alors, bonjour, moi c'est Lisa, alors j'ai 26 ans et je suis maman de deux enfants, un petit garçon qui a 3 ans et demi, qui est né le 14 février 2020 et une petite puce qui va avoir 9 mois le 8, donc qui est du 8 novembre 2022. Voilà, Ok, jolie date pour le premier. Joli souvenir. c'est ça. Alors, première petite question, qui n'est pas des moindres, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses, du coup, ou est-ce que c'était pas quelque chose qui te faisait particulièrement peur? Ça m'a jamais vraiment fait peur, non. Ok. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a stressée. Ouais, c'était une étape, mais ça t'a pas vraiment. C'est ça, voilà. La jolie dernière étape pour pouvoir avoir mon bébé dans les bras après. Ouais, Voilà. ok. Alors, du coup, bon, on va commencer par le début. Est-ce que tu te souviens du lancement de premier projet bébé? Oh oui. Alors nous, en fait, on a un gros parcours PMA, en fait, donc Ok, pour les deux. Du coup, oui, je m'en souviens très bien pour notre premier. J'ai appris que j'avais de l'endométriose. Moi, j'avais 2 ans avant notre projet bébé. Et on va dire que la deuxième opération pour mon endométriose a un petit peu accéléré notre projet bébé parce qu'on savait que ça allait être de plus en plus compliqué. Et ok, à ça, c'est rajouté un syndrome des ovaires polykystiques, des soucis du côté de monsieur aussi. Donc, on a un petit peu bataillé. Donc, euh, donc voilà. ok. Et alors, du coup, ça a été long, un parcours difficile au final, ou ça s'est plutôt pas mal passé? Alors, pour notre premier, on a dû faire 2 FIV. Ok, On a, on a perdu 2 bébés avant. On a perdu le jumeau de mon fils en début de grossesse. Et voilà, donc on peut dire que oui, ça n'a pas été facile, mais pour notre fils, ça a été plus compliqué après, derrière encore. ouais, Voilà. ok. Bon, et comment s'est passée ta première grossesse, à part du coup ce début un peu, enfin, très compliqué, mais. Alors, le début a été très compliqué du fait que j'ai fait ce qu'on appelle une hyperstimulation secondaire sévère. Donc, Ok, en gros, c'est après la FIV, j'explique un petit peu. C'est les hormones surtout les oestrogènes qui sont tellement hauts que le corps, en fait, il comprend plus rien. Et ça fait ce qu'on appelle de l'acide, donc c'est de l'eau dans le ventre et, et ça fait l'eau ne s'évacue plus. Et moi, j'en avais jusqu'à un début d'œdème pulmonaire ok, et quand même. un haut risque de phlébite aussi, donc j'ai été hospitalisée 10 jours, donc entre 6 et 8 semaines de grossesse. Ok, Donc voilà, j'ai fait de l'hyper-MS gravidique, j'ai vomi jusqu'à la fin de ma grossesse, mais, ok. mais voilà, c'est pas, Ouais, une pas grossesse trop. quand même assez compliquée. Voilà, mais j'ai pas dû être alitée très très tôt, j'ai pas eu de maths, donc voilà, c'est pas non plus. Ça aurait pu être pire. Voilà, exactement. Ok, et alors est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement ou une préparation particulière pendant cette grossesse? Oui, alors on a été suivi par une gynéco en clinique déjà pour tout ce qui était suivi médical, puisque j'avais un suivi de près, surtout au début. Et, euh, et après, c'est une sage-femme libérale qui a pris le relais pour tout ce qui est préparation. Et j'ai fait une préparation en autonomie avec mon Ok, mari. Donc, ouais. donc voilà.
T'avais apprécié ça du coup? Ouais, ouais, c'était vraiment super chouette, vraiment au Ok, top comme préparation. Ouais. d'accord. Bon, et alors, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ok, je pense que je vais accoucher aujourd'hui? Et ben, quand la gynéco nous a dit, bah, c'est soit on déclenche aujourd'hui, soit on déclenche dans 3 jours. Voilà. Ok, parce que, Notre fils, il avait pas vraiment grossi et grandi en 3 semaines et il commençait à avoir quasiment plus de liquide, donc il fallait qu'il sorte. J'étais à 38 semaines à ce moment-là, ok, ouais, donc, quand même. voilà. C'était Donc presque au bout, quoi. voilà, c'est ça. Ça. T'avais Donc passé on a le seuil de la prématurité, du coup, c'était bon. ça. On avait le choix entre le vendredi ou le lundi. On a dit non, on y va tout de suite parce que comme ça, on se pose pas de questions et Ok. on y a été tout Est-ce de que tu suite. avais des projets particuliers, toi, pour cet accouchement ou vraiment pas? Alors pour le premier, pas tant que ça. Ok, Vraiment, j'y suis allée. Je crois que j'avais peur d'être déçue si j'avais des projets, donc j'ai préféré ne pas en avoir à ce moment-là. d'accord. Voilà. Oui, donc quand on t'a dit déclenchement, ça t'a pas particulièrement fait peur ou fait stresser? Non, pas particulièrement, non. Surtout que mon col était déjà un petit peu raccourci, ouvert à deux, donc voilà, mon corps était prêt. En fait, j'avais déjà des contractions depuis un moment, donc, euh, Ok, donc voilà, c'était. d'accord. Oui, alors quand ça s'est passé ce vendredi alors? Eh bien, c'était à peu près, c'était le matin quand on avait rendez-vous à 11 heures avec la gynéco. Donc après, j'étais attendue en maternité, en salle d'accouchement directement, puisque j'ai eu une perfusion d'ocytocine. Ok. Comme mon col était déjà favorable, donc voilà, perfusion d'ocytocine posée à midi. Et puis après, ça a bougé un petit peu tout au long de l'après-midi. Et doucement, les contractions, ouais, tranquille, vraiment, ça a été tranquille. Et puis vers 16-17 heures, on a passé les 5. Ok. T'étais sans péridurale, toi, à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Ouais, Ok. ouais. Donc, t'as quand même suivi jusqu'à 5 et ça t'a pas particulièrement semblé terrible. Voilà, c'est ça. Et après, on m'a demandé si je voulais qu'on perce la poche. J'ai dit oui à ce moment-là. Voilà. Ouais. On m'a proposé la péridurale avant ou après. J'ai dit que non, je la voulais pas tout de suite, que je voulais voir Ok. avant ce que ça faisait. Et puis, euh, et puis j'ai demandé la péridurale une heure et demie après. En fait, on est passé à des contractions toutes les minutes qui duraient 50 secondes. Donc, c'était vraiment. Ouais, ça commence Voilà. à être difficile, là, quand même. Voilà, ça commençait à être difficile et j'avais pas forcément ce désir de faire sans péridurale, en fait. Donc voilà, j'avais été au bout et je voulais être pas fatiguée, sereine. Et Oui, voilà. Et c'était pour pas moi, un but c'était ultime d'être sans péridurale, du coup, ça te dérangeait pas de l'avoir. exactement. Donc voilà, la pause s'est très bien passée. Et après, ça a été relativement vite. J'ai un petit peu stagné. Vers 18 heures, mon fils, il commençait le cœur à ralentir beaucoup. Et, euh, et j'étais à quoi? 6 à ce moment-là. En fait, c'est comme si la péridurale, elle avait un petit peu ralenti le travail, ce qui est connu. Voilà. Et Oui. sachant que j'avais toujours de l'ocytocine à ce moment-là. Et, euh, et en fait, mon fils ne supportait plus les contractions, donc ils ont coupé l'ocytocine. Et, et j'ai changé de position et puis le cœur est bien reparti. À partir de ce moment-là, ça a vraiment été crescendo. J'ai pas eu vraiment de contrôle entre 16 et 18 après, une fois que ça a été mieux. Et puis à 19 heures, j'étais à 8, à 20 heures à 9 et à 21 heures, on s'est mis en. Voilà, mon fils était déjà engagé, c'était le moment, quoi. Donc, D'accord. Ok. Et alors, du coup, comment ça s'est passé ce moment? ben,
Et que la sage-femme était géniale pour l'accouchement de mon fils. Et puis, on était très sereins puisque comme c'était en clinique, les gynécos sont présents. Voilà, il y a toujours un gynéco. Et, euh, et c'est aussi ce qui a fait pencher dans la balance, c'est que notre gynéco qui m'a suivie pendant la grossesse était de garde ce soir-là. Ok. Donc voilà, elle était là. Toi, t'étais Donc rassurée du coup. voilà, c'est ça, à 21h. Donc la sage-femme arrive, elle dit bon bah j'appelle un docteur et puis elle me dit ça vous dit que je fasse chauffer des petites chaufferettes pour prendre un petit peu soin de votre périnée avant et je lui dis bah oui allez-y donc vraiment tout en douceur c'était vraiment ouais un calme olympien tout s'est bien passé je sentais encore très bien les contractions sans douleur enfin vraiment c'était voilà, je sentais les contractions en ayant un petit peu mal, mais comme vraiment les grosses règles, quoi. Enfin, Ok. très grosses règles, voilà. Mais pas, voilà, c'était supportable et j'ai vraiment ouais, tout senti. C'était vraiment parfait comme, voilà. Et puis on a fait 2 poussées et à 21h20, il est né et puis voilà. Ok. Est-ce que tu dirais que l'autonomie, ça t'a aidé à ce moment-là ou... Ouais? Oui, vraiment, parce que surtout pour ce qui est visualisation de où il pouvait être, communication avec lui aussi. euh, On a, on avait aussi beaucoup fait, enfin, appris à comment le guider vers la sortie, comment l'aider lui pendant les contractions, comment lui dire où était la sortie, même si bon, il savait un peu, mais voilà, pour lui montrer un peu le chemin Ouais, donc toi, voilà, tu oui. l'as vraiment ressenti comme un plus du coup. C'est ça, c'est ça. Puis Et c'est le une papa certaine était un... connexion Ouais. à trois, voilà. Ok, Parce ouais, que le j'allais. papa était aussi très impliqué du coup C'est ça. dans ces moments-là. Oui, oui. Ok. Bon, et alors la première rencontre? Bah, pour mon fils, ça a été ouais, vraiment le choc, mais dans le sens positif, en fait. Ça y est, et la première phrase que j'ai dit à mon mari, c'est ça y est, on a réussi, quoi. Ça y est, Ouais, il est là. il est là. Et voilà, c'était. Là, Vous avez fabriqué un petit bonhomme rien ça y qu'à est, vous. c'est ça. Ça y est, on a réussi à le faire et il est là. Et il est bien là maintenant, hein, très présent, Encore plus? encore plus. Et c'est un Ok. sacré bonhomme. Et voilà. Et t'as eu ton pot à pot du coup? Alors, il a duré très peu de temps parce que comment on était dans la salle numéro 6, je m'en souviendrai toujours, hein, c'était la salle du fond et qu'il y avait une fenêtre cassée. Donc en fait, il y avait du scotch pour réparer la fenêtre. Ok. Et donc du coup, il faisait un petit peu froid. Donc on a eu quoi 5 minutes de peau à peau et après ils l'ont emmené tout de suite faire les premiers soins et l'habiller pour que après il perde pas sa chaleur Ouais, et à ce d'accord. moment-là, j'étais en tête-à-tête avec ma gynéco qui m'a dit, je vais regarder s'il y a des points. Il y avait Et un justement, micro-point, d'accord. vraiment pas grand-chose. Voilà. Ok, Au donc niveau- toi, ça allait, toi, à ce moment-là, tu te sentais bien. Ah oui, oui, j'étais bien. Ouais. On a Ok. fait la délivrance du placenta qui s'est super bien passée aussi. On a rigolé puisqu'elle me disait de pousser, mais moi, j'avais plus aucune force. Elle me dit, oui, bon, bah, il va pas sortir. On lui laisse encore 10 minutes. Enfin, voilà. C'était vraiment en totale détente. Il n'y avait pas de stress, pas de... Ouais, ouais, tout s'est bien passé. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu voulais faire un allaitement ou pas du tout? Oui, oui, oui. Donc, c'est à partir de là, je pense que ça a commencé à capoter pour, pour mon fils. D'accord. Où, de base, bah, lui, il n'a pas vraiment cherché le sein. Il était sonné, je pense, un petit père. De toute façon, comme c'était un déclenchement, de toute façon, forcément, ils sont un peu plus sonnés, comme ils sont foutus Ouais. dehors, on peut dire, comme disent les gynécos, on les fout dehors, donc forcément. Et, euh, et alors, autant la sage-femme et la gynéco étaient très douce, mais autant l'auxiliaire puéricultrice, c'était un peu la vieille école. Elle a pris mon sein, elle lui a mis dans la bouche en mode il faut qu'il le prenne. Enfin, vraiment, c'était assez violent comme scène quand on y Ouais. pense. Et pour lui et pour moi. Et après, voilà, ça a été un gros stress.
Et moi, du départ, je voyais qu'il allait avoir des soucis par rapport à l'allaitement. Je m'y étais bien préparée, hein, donc ça allait. Et puis, il faut savoir que j'ai ma meilleure amie qui est sage-femme aussi. Ok, donc Donc ça voilà, aide un petit peu. c'est ça. Et donc, du coup, la mise en place a été très compliquée. Beaucoup de stress vis-à-vis des, enfin, comme souvent, hein, on l'entend malheureusement vis-à-vis des professionnels. Voilà, sur la perte de poids. Il est né à 21h20, à 8h, fallait qu'il prenne son premier bain, et il n'y avait pas de place à un autre moment, sauf qu'à ce moment-là, il voulait téter, il était fatigué, enfin bref, ça a été un peu... Ouais, voilà. Et donc, ok. il a réussi quand même à lancer ma lactation, à prendre un peu de poids, mais vraiment ce qu'il faut pour sortir. Ouais, le minimum syndical. C'est ça, voilà. Et puis après, je suis partie pour un petit allaitement exclusif à partir de ses 20 jours parce qu'il prenait vraiment pas assez de poids. En fait, il avait des gros freins de langue, un gros frein de D'accord. langue restrictif, un frein de lèvres aussi, et on n'a pas pu prendre en charge correctement parce que qui dit 14 février, dit 3 semaines après, dit mars 2020, dit confinement. Hmm, Et oui, voilà. on n'y Voilà. pense plus assez à ça. Voilà, c'était une sale période, on va dire, où Ouais, il avait un RGO énorme. Enfin bref, c'était ouais, très. du mal à trouver des professionnels qui pouvaient accueillir, vu que c'était tout Qui bloqué. accepte de le voir, en fait, c'est ça. Ouais, Les ostéos ne pouvaient pas le voir. Enfin, voilà, c'était très, très compliqué. Donc, il a été correctement pris en charge à partir de mai 2020. Et donc, il avait 3 mois. Et encore, hein, ça a été juste le début, hein, de la prise en charge. Et, euh, Et entre-temps, on va dire qu'on a passé de mars-avril où il pleurait entre 15 et 18 heures par jour parce il souffrait trop, quoi. Super. ouais, quand Donc, même. donc voilà, Facile pour personne. c'est ça. Ok, bon, et à quel moment vous vous êtes dit, on va remettre ça? Peut-être assez tôt, vu que vous aviez un parcours PMA qui vous C'est attendait. ça. Bah, en fait, on savait qu'on voulait enchaîner. Ok, C'est parce on voulait pas trop d'écart entre les deux. On voulait en maximum 3 ans. Et moi, en fait, c'était soit 3 ans, soit après 5 ans. Enfin voilà, je voulais ok, pas 3 et 4 ans. Je voulais pas trop parce que c'était un peu le début d'une certaine libération à partir du moment où ils sont à l'école et, et voilà. Et je savais que ça ferait trop long de bataille aussi ouais, pour un psychologiquement aussi, ça peut être compliqué. ça. Donc à la base, j'avais prévu de l'allaiter entre 6 mois et 1 an et donc de prendre la PMA à peu près fin 2020, voire début 2021, sauf que j'ai fait 3 mois de tir-allaitement et après j'ai arrêté de l'allaiter. Donc on est allé consulter 4 mois après, en juin. Voilà. Ok, Et oui, donc rendez-vous. rapide. Ah ouais, voilà. Et ce à quoi la gynéco nous a dit en temps normal, on préfère attendre 1 an, mais dans votre cas, on en prend quand vous voulez, parce que vous savez, ça va être plus compliqué que pour votre premier. D'accord, ok. Donc, Pourquoi c'était plus compliqué du coup? parce que l'endométriose avait un petit peu regagné du terrain, parce que voilà, c'était un petit peu un coup de chance aussi, notre fils, le fait qu'on ait eu un bon embryon à ce moment-là. Ouais, On a appris plus tard à quel point c'était une chance. Voilà. ok. Et alors, comment ça s'est passé cette deuxième PMA? Eh bien, on a pris rendez-vous avec la gynéco le 11 juin. Moi, le 10 juin. J'avais eu mon retour de couche en avril, moi. Ok, Ça faisait moi. Et, euh, et là où elle me dit, ah ben là, soit vous allez ovuler, soit vous allez faire des kystes. Sachant que moi, c'est l'option soit j'ovule, soit je fais des kystes, soit il n'y a rien du tout pour pour un cycle. Et je dis, ah bah d'accord, bah, on verra sur quoi on part, etc. Et, euh, et c'est avéré que 3, 4 semaines après, j'avais toujours pas de retour de cycle. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, j'ai dû faire un kyste, je m'inquiète pas. Et puis un bon mois après, je me dis, bah, je vais quand même faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Donc, à ce moment-là, donc c'était un mois après le rendez-vous, en fait. Donc, ouais, j'étais
à 6 semaines d'aménorrhée à peu près. Et en fait, c'est comme si mon corps attendait que je sache que j'étais enceinte. Le soir même, je débutais une fausse couche, une nouvelle fausse couche en fait. Donc, Ok. voilà. Elle Et a été après, plus ben, on dure, a... celle-là, par rapport aux premières que tu avais fait avant d'être maman ou pas spécialement? Là, c'était plus de la colère que de la tristesse, on va dire. Parce que on s'attendait pas à avoir une grossesse naturelle. Donc, en fait, c'était un peu, bah, pourquoi nous faire croire que ça marche le matin et que l'après-midi, voilà, c'était vraiment plus de la colère que, ben, il y avait aussi de la tristesse parce que ça faisait aussi un autre bébé de perdu. Mm. Voilà, et de se dire que ben, si ça avait marché, on n'était plus pas obligé de repasser par toute la PMA et le chemin compliqué. Donc, euh, donc voilà, on a refait du coup la première FIV pour notre fille en septembre. Voilà, notre fille, ça fait donc 7 mois. Ok. Voilà. Du coup, Du coup, comment elle est arrivée, cette petite? alors, première FIV septembre, 0 ovocyte. Deuxième FIV février, 0 ovocyte. Troisième, Ouais. enfin 0 embryon, pardon. Pas... Ouais. J'avais beaucoup d'ovocytes, mais jamais d'embryon. Troisième FIV et dernière FIV, un très mauvais embryon. On a décidé de transférer tout en sachant que ça ne fonctionnerait pas. Il y avait très très peu de chances, mais en fait, on n'avait plus rien à perdre puisqu'on savait que ce serait la dernière FIV. On avait été très au clair avec les gynécos, les biologistes, que moi, je voulais pas continuer de m'acharner parce qu'à chaque fois, c'est des gros moments et c'est très lourd parce que je fais Ouais. toujours des hyperstimulations en fait. Donc voilà, pour le corps, c'est très compliqué. Donc du coup, au final, on s'est retrouvé avec en 3 FIV 49 ovocytes et un embryon très mauvais en retard, donc un J6 pour ceux qui comprendront ce que c'est. C'est un blastocyste en retard, voilà, qui était très D'accord. fragmenté. Et voilà, donc qui n'a pas donné de grossesse. Et, euh, et on avait déjà commencé à réfléchir à ce moment-là au, au don d'ovocytes, voilà, pour un D'accord. deuxième. Et on a fait des examens supplémentaires pour mon mari avant cette FIV-là, avant la dernière, et qui s'avérait que mon mari avait aussi de son côté des soucis au niveau de l'ADN de ses spermatozoïdes. Ok. Donc du coup, au lieu de partir en don d'ovocytes, on a quasiment carrément pris la décision de partir en double don. Voilà, D'accord. on a revu la gynéco en juillet et donc juste après, 15 jours après les résultats de la FIV numéro 3, enfin inter comme ils disent. Et où là, elle prenait des pincettes pour nous dire que ben, c'était soit on continuait de s'acharner, soit on arrêtait, soit voilà, elle savait pas trop comment nous annoncer qu'il faudrait potentiellement réfléchir au don d'ovocytes. Et en fait, quand on lui a dit que nous, c'était vraiment ce qu'on voulait et qu'on savait où on allait aller et voilà, qu'on était à fond là-dedans, qu'on avait déjà contacté des cliniques parce qu'on a été à l'étranger. Voilà, Ok. on a été en République tchèque pour avoir accès plus rapidement aux dons, puisque en France, c'est très compliqué. Voilà. Ouais. Et en fait, on n'aurait pas eu le droit au double don, parce que le double don est interdit en France. Le don d'embryon est autorisé, mais il y en a tellement peu. Et en fait, nous, on ne voulait pas, alors déjà, gâcher un don d'ovocytes avec les potentiels mauvais spermatozoïdes de mon mari, qui n'étaient pas assez mauvais pour avoir un don de spermatozoïdes. Voilà, c'est toute une histoire de... Ouais. De Voilà. statistiques et de probabilités, tout C'est ça. ça. Et surtout, bah, on n'était pas prioritaire, et ce qui est totalement normal. Et en fait, moi, ça me dérangeait d'avoir accès à un don en France en ayant déjà un enfant. En fait, j'avais l'impression de griller la place à des femmes qui n'avaient déjà pas d'enfants, qui n'avaient pas d'enfants, quoi. Ouais, tu te sentais presque Donc mal voilà. à l'aise de vouloir un Oui, deuxième enfant.
Oui, bah oui, mais clairement, oui, il y a des fois, on se disait, mais pourquoi on s'acharne à en avoir un deuxième, sachant qu'on en a déjà un, quoi. Enfin, vraiment, pourquoi on a ce désir? On s'en veut d'avoir ce désir-là de famille un peu plus nombreuse. Voilà. Mais bon, le désir est là, c'est dans les tripes. Et voilà, et c'est aussi pour notre fils qu'on l'a fait, parce que on voulait vraiment pas qu'il soit tout seul. Enfin, voilà, il y a des enfants uniques qui sont très, très heureux, mais nous, c'était pas ce qu'on C'était pas voulait votre pour... modèle familial et c'est pas ce que vous vouliez, mais comme toute personne qui veut un deuxième enfant, au final, hein. On peut partir Voilà. comme ça pour tout le monde. Oui, c'est sûr, c'est sûr. D'accord, et comment ça s'est passé du coup? Eh bien, on a été une première fois donc dans une première clinique en République tchèque. On a pris notre voiture avec notre fils. On est tombé en panne en République tchèque. Ça a été tout un périple, mais on a pu avoir ce premier accueil d'embryon. Un embryon, j'ai jamais vu un aussi bel embryon. Voilà. Donc ça, c'était en septembre, du coup. Donc Ok. un an après la première FIV en France pour Oui, c'est notre... ça. Niveau voilà, symbole, on est bien. c'est ça. Et en fait, du coup, c'est hyper rapide. Ça, c'est l'équivalent en France de 5 6 ans de parcours, en fait. Ouais. Voilà. Et, et donc, du coup, transfert, grossesse, fausse couche. Voilà. Et donc, il rebelote une fausse couche, mais cette fois, en fait, notre gynécologue était très choquée parce que on s'y attendait pas, personne s'y attendait, vu qu'on pensait que les fausses couches, les arrêts de grossesse étaient juste à cause de la mauvaise qualité embryonnaire. Ouais. Et du Et coup, il en y fait, avait peut-être autre chose. voilà, il y avait autre chose derrière, sachant que les embryons, enfin l'embryon qu'on a transféré, on a fait une DPI, DPI-A, donc c'est un diagnostic préimplantatoire pour savoir si oui ou non il y avait une première cellule, s'il était euploïde en fait. Voilà. S'il y avait de D'accord. l'ADN pas à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que des fois il y a des embryons, mais qui n'ont pas vraiment de noyau à l'intérieur, et donc du coup c'est aussi ce qui peut créer des arrêts de grossesse. Ok. Voilà. Et chose qui en France n'est pas autorisée, et, voilà, parce que c'est un autre débat. Mm. Et donc voilà, on était très perdus et donc on a fait des examens complémentaires au niveau utérin, des examens évidemment non remboursés, donc le Matrice Lab, voilà, c'est un, c'est une biopsie de l'endomètre qui, qui analyse en fait la réceptivité et l'immunité des cellules de l'endomètre. En Ok. fait, soit les cellules de l'endomètre sont en sous-activité immunitaire, donc dans ce cas-là, je caricature vraiment l'explication, hein, mais Oui, vas-y. à ce moment-là, les cellules ne captent pas qu'il y a un embryon, donc ne dit pas vraiment au corps qu'il y a un embryon à nourrir et du coup, ben, l'embryon meurt. Ou les cellules sont en suractivité immunitaire et dans ce cas-là, c'est comme un corps étranger et le corps détruit l'embryon. Voilà. D'accord. Ok. Et Ok. moi, il s'est avéré que les cellules de mon endomètre étaient en sous-activité immunitaire. D'accord. Donc voilà. Et, euh, et donc, du coup, il y a des traitements pour Encore. encore plus, on n'est plus à ça près. Voilà, qui garantissent jamais rien à 100%, hein, parce que c'est tout des trucs assez expérimentaux encore. Et voilà, mais c'est un peu un coup de poker. Voilà, de, Ouais. Et qui peuvent potentiellement aider quand même à voilà. l'implantation. Et donc, du coup, on s'était dit qu'on retournerait en avril en République tchèque, donc pour un autre Besoin. faire, voilà, un autre accueil embryonnaire. Et c'est parce qu'il faut savoir que les résultats, ils sont valables 6 mois et que j'ai fait la biopsie en décembre. En D'accord. gros, on a fait jusqu'à juin pour être sûr que ce soit au plus proche des besoins. Ouais. Ok. Et en fait, on avait dit avril parce qu'à ce moment-là, on avait des vacances.
enfin, surtout moi, j'avais des vacances. Mon mari pouvait en poser un peu une semaine quand il voulait, en mars, avril, mai. Donc voilà, ça posait pas de souci. Sauf que moi, à ce moment-là, j'en pouvais vraiment plus. Et j'ai dit, en début février, j'ai dit, non, on y va plus tôt. Je, D'accord. j'en Mais peux plus. tu voulais Voilà, avoir j'ai complètement. des solutions, des réponses. Et surtout, en fait, un peu comme pour m'en débarrasser. Voilà. Ok. C'est notre dernière chance. On y va. Je veux que ce soit fait au plus tôt. Comme ça, c'est soit ça marche et tant mieux. Et fin 2022, on est quatre. Puisque mars, du coup, ça faisait un terme en décembre. Ouais. Et en 2023, on commence une nouvelle année en étant quatre. Ou alors, On fait une mars, pause. mars 2022, ça marche pas. Et ben, et ben tant pis. Et en 2023, on construira vraiment notre famille tous les trois. Et voilà, c'était vraiment dans cette optique-là. Ok. C'était assez symbolique en fait au final, puisque avril, ça aurait empiété sur 2023 en fait. Oui. Voilà, c'était assez Et puis, je crois que symbolique. tu voulais que 2022 soit la réponse, quoi. Peu importe la C'est ça. réponse qu'elle apporterait, Que, qu'elle en apporte une. c'est ça. Voilà, que ce soit la fin de tout ça. Et Ok. donc, du coup, on est retourné. On a décidé à ce moment-là de faire le transfert de 2 embryons, de tenter le tout pour le tout, puisque la seule fois où ça a marché, c'était pour mon fils et où on avait transféré 2 embryons. Donc, on Oui. s'est dit, allez, comme ça, pas de regret, on refait un peu le même schéma. Et qui dit 2 embryons dit aussi potentiellement plus de stimulation au niveau des cellules de l'endomètre. Donc, Oui, forcément. moins de risque d'arrêt de grossesse derrière. Et donc, en amont, avec le traitement que j'avais, c'est avant les règles, il faut faire un scratching. En gros, c'est une grosse biopsie utérine où on va gratter les cellules de l'endomètre. Voilà. Ok. Et après, un mois après, le transfert. Et donc là, début mars, on est retourné et notre fille est issue de ce. Ça a marché. Ah, voilà, donc elle avait aussi une jumelle. Voilà, je suis abonnée aux grossesses gémellaires qui ne vont pas au bout au niveau gémellité. Voilà, donc cette fois, c'était des vraies jumelles, c'était des monocoriales monoamniotiques. Voilà, pour ceux D'accord. qui. Et, euh, et voilà, on a perdu sa jumelle à peu près toujours au même stade, hein, entre 6 et 7 semaines. Et voilà, mais notre fille est là Elle maintenant. a grandi. Voilà, Elle a tenu, elle a grandi et elle est arrivée jusqu'à toi. c'est ça. Ok, bon, alors après ce parcours du combattant qui mérite tous les honneurs, comment s'est passée ta grossesse cette fois-ci? Toujours plein de symptômes, hyperémèse. Oui, l'hyperémèse, j'y ai pas échappé. Ok. Voilà. Mais bon, comme je m'y attendais, Ça t'a pas voilà, perturbé, quoi. ça m'a pas perturbée. Cette fois, j'ai pas été hospitalisée. J'ai pas. Donc, euh, donc voilà. C'était juste plus fatigant comme il y avait un aîné, évidemment, Oui, à forcément, qui s'occuper. était grand en plus, donc Voilà. qui Il y demandait avait beaucoup d'énergie. ça qui avait 2 ans. Donc, Ouais. Ok, et mais, du coup, tu t'étais préparée d'une autre manière pour son accouchement? oui, totalement. Enfin, totalement. Oui et non. Mais, cette fois, je voulais tendre le plus possible vers un accouchement physiologique. Donc, je dis le plus possible parce que c'était pas une fin en soi. Enfin, vraiment, Ok, si, voilà, je voulais juste qu'on respecte ce que je veux jusqu'au bout. Et moi, si à un moment je décide de la péridurale, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'était pas, je veux absolument coûte que coûte, ouais. Mais tu quoi qu'il voulais arrive. tenir le Dire, plus possible sans, quoi. voilà. Et donc, j'ai fait une préparation en hypnose Ok, avec une femme géniale qui est hypnothérapeute et qui fait des groupes de préparation voilà, à distance. Hein. Tout ça, tout se fait à d'accord. distance. Et avec
grâce à qui j'ai rencontré des femmes extraordinaires aussi, avec qui du coup on échange toujours, tous les jours maintenant. Ah, formidable Le ça. groupe WhatsApp, enfin voilà, c'est Ouais, il n'y a rien de mieux qu'une sororité qui se crée autour d'un si bel événement. C'est d'une aide tellement précieuse. c'est ça, c'est ça. Ok. Bon, et alors, pareil, est-ce que tu as eu déclenchement cette fois-ci ou elle est venue toute seule comme une grande? Et oui, malheureusement, Ah, voilà. Mais cette fois, c'était pas aussi bien vécu parce d'accord. que on va dire qu'on s'y attendait vraiment pas, dans le sens où j'étais à 37 semaines, Ok. enfin 37 plus 3. Donc voilà, on n'était pas en prématurité, mais voilà, c'était plus tôt quand même, c'était 4 semaines plus tôt. Et, euh, et où moi, j'étais pas prête en fait à l'accueillir à ce moment-là dans ma tête. De toute façon, c'était trop tôt pour moi. Ouais. Et, et ce qui s'est passé, c'est que donc rendez-vous des 9 mois, toujours ce même rendez-vous que pour mon fils. Donc elle avait bien grossi, bien grandi, il y avait tout ce qu'il fallait. Et là, la question de est-ce que vous avez des pertes de liquide? Oui, j'ai l'impression d'en avoir, je lui ai dit par moment. Et, euh, et surtout dans la salle d'attente juste avant, où j'étais assise, je ne bougeais pas, ma fille a bougé, et à ce moment-là, j'ai senti une fuite. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait poser question. Donc elle m'a dit, par acquis de conscience, on va faire une bandelette pour vérifier, mais normalement, voilà, c'est pareil. Comme il y avait encore beaucoup de liquide, elle pensait pas Une fuite. Ouais. qu'il y avait une fuite. Donc à la clinique, il y a le cabinet de la gynéco et un peu plus loin au bout du couloir, il y a le cabinet des sages-femmes. Ok. Et c'est C'était dans la même clinique que la première fois, du coup. la même gynécologue. Voilà. Donc ce sont les D'accord. sages-femmes qui font les tests. Et donc premier test douteux. Voilà. C'était D'accord. positif, mais le positif qu'on sait pas trop, quoi. Enfin, voilà, on Ouais. sait pas si c'est un faux ou un vrai, un peu comme en début de grossesse, quand on sait pas. Voilà. Qu'elle dit dans le doute, on va en refaire un deuxième. Et là, le deuxième, direct positif. Positif, Donc, positif, là, cette fois. voilà, j'avais des fuites de liquide amniotique. Et on ne savait pas depuis quand. Ok. Donc, ils considèrent que c'est supérieur à 48 heures. J'étais à 37 semaines, donc c'est déclenchement immédiat avec antibiotiques. Ok. Donc voilà. D'accord. Et du coup, là, toi, tu l'as mal vécu pour le coup. Tu t'y attendais Alors, pas du tout aussi. non, alors on va dire que sur le coup, j'ai pleuré parce que pour moi, j'étais pas prête, c'était pas le moment. Mais bon, Ouais. après, je me suis ressaisie en me disant, allez, si tu es prête, tu t'es préparée, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce que tu veux, voilà, tu vas vraiment l'accueillir. Puis en fait, je crois que ce qui m'embêtait plus, c'est qu'on avait posé notre fils en lui disant ben, à tout à l'heure et que en fait, ben, je savais que je rentrerais pas tout de suite, Ouais. que j'allais pas le voir avant 2, 3 jours. Enfin voilà, je pense que c'est aussi toute C'est vrai qu'il y a cette aussi évo- le stress de la maman qui est déjà là et qui se dit, c'est ça, premier à la maison, là, qui m'attend et non. c'est ça. Alors du coup, mon mari a fait un aller-retour pour le voir, pour lui expliquer que sa petite sœur, elle avait fait toc-toc, que c'était le moment où je lui avais dit que sa petite sœur, elle ferait toc-toc et qu'elle déciderait de sortir. Enfin, bref. Et, euh, et voilà, et cette fois, mon col, il était un peu moins près. D'accord. Donc, il commençait à s'ouvrir, hein, mais voilà, pas assez pour poser l'ocytocine directement. Donc, moi, ça m'allait bien parce que qui dit pas de pause de perte d'ocytocine tout de suite, dit on peut essayer de déclencher un peu plus naturellement et Ok. donc avoir accès à la salle physio de de la maternité. Ouais. Donc, j'ai eu du gel de D'accord. prostaglandine et donc un monito, gel de prostaglandine. Ça commençait à faire effet. On m'a envoyé en chambre de maternité, la chambre que j'allais avoir pour le séjour, voilà, pour que le travail avance un peu. Et on m'a dit, bon, on revient dans 2 heures, vous cherchez, voir où ça en est. Et à ce moment-là, j'étais toute seule dans
ma bulle, vraiment. J'ai sorti la boîte avec tout plein de messages. On avait vraiment préparé les choses avec des amis. J'avais fait une Blessing Way, donc je sais pas si certains Non, connaissent. vas-y, explique. C'est un peu, enfin, c'est une baby shower, mais qui est concentrée autour de la maman, de l'accouchement, bah, D'accord. du prendre soin de la maman avec plein de messages. Enfin, j'avais des petites cartes avec plein de messages Ok. d'encouragement de mes amis. Enfin voilà, donc voilà. Et je me Et suis t'avais eu tout ça avec toi, du coup, oui, enfin, oui, t'avais un peu on prévu le avait, coup, quoi. bah, on va dire qu'à 36 semaines, pour moi, tout doit être dans la voiture. Sachant qu'on était à 1 heure de Ok. la maternité, en fait. Donc, tout devait être prêt. C'est un peu mon côté psychorigide. Mais Et qui porte ses fruits, du coup. voilà, c'est ça. Heureusement, du coup, parce que ça a un stress en moi. Et, et, et voilà, et j'étais dans ma bulle, j'étais bien. Le maximum d'ocytocine. Et puis, je sentais que les contractions arrivaient de plus en plus. Voilà, doucement, puis ça allait un peu crescendo. Est-ce que tu faisais un petit peu d'hypnose à ce moment-là? Oui, 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 je me suis d'abord mis dans ma bulle en mode auto-hypnose donc, celle avec qui j'ai fait la préparation, elle nous a envoyé des audios d'hypnose aussi, donc voilà, que j'ai écouté plus tard. Mais parce qu'à ce moment-là, j'étais Eh bien, dans ma... Voilà, c'est ok. ça. Et comment ça s'est déroulé, du coup? Eh bien, le sage-femme est revenu me chercher. Oui, sachant que c'est un sage-femme qui m'avait accueillie. À ce moment-là, j'étais super contente parce qu'on n'avait pas arrêté de me faire d'éloges des hommes sages-femmes, comme quoi ils étaient doux, avenants, mieux Ouais. que... Ça a de l'importance en fait pour moi, hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. D'accord. Qu'ils étaient vachement professionnels parce que par rapport aux femmes, ils savaient vraiment pas. Enfin bref, beaucoup Hmm. fait d'éloges sur les hommes sages-femmes. J'ai assez vite déchanté. Et donc voilà, il est revenu me chercher. Mon mari est arrivé 5 minutes après. Il est revenu 5 minutes après. Donc on retourne en salle d'examen. Monito, mon col avait bien bougé à 2. Donc voilà, passage en salle d'accouchement. Donc en gros, le travail était bien lancé, quoi. C'était ce qu'il fallait pour un début de travail. Et là, en fait, on passe. Il me dit, ben, suivez-moi. Genre on lui avait déjà émis le souhait d'un accouchement le plus physiologique possible. Et à Oui. ce à quoi il m'avait répondu, oui, ben vous verrez bien Hmm. quand vous y serez. Voilà. Et donc, on passe tout droit devant la salle physio, dispo, grande ouverte. Et on lui dit, mais on va pas dans la salle physio comme j'ai pas besoin d'ocytocine. Et là, il me dit, non, c'est pas trop pratique pour moi. Et puis de toute façon, vous n'aurez pas accès à la baignoire puisque vous avez la poche euh, qui a été percée et de toute façon, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Et en fait, on Ok. était tellement sur le cul, excuse-moi du terme, qu'on n'a rien répondu alors qu'en fait, il y avait tellement d'autres choses dans cette salle. Bah Voilà. oui, elle est quand Donc, même faite pour, il n'y a pas qu'une baignoire, sinon n'importe quelle chambre peut faire l'affaire au final, si c'est juste l'eau le problème. voilà. Et donc, moi, ça m'a bien refroidi. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, la confiance avec le sage-femme a été totalement rompue. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu vas réussir à mettre tout ce qu'il faut en place pour faire tout comme. Voilà, t'es bien. Ouais, Et t'étais encore donc, focus sur ton projet, t'avais prévu plein de voilà, c'est choses. ça. Moi, c'est pas grave, c'est comme si elle n'était pas dispo. En fait, je m'étais préparée à ce qu'elle ne soit pas dispo. Donc, Ok. je me dis, allez, tu fais comme si elle n'était pas dispo et tu te remets dedans. Et voilà. Donc là, c'était 17 heures. Et sachant que le gel, il avait été posé à 12h30. Ok. Voilà. Donc, c'était à peu près 17 heures. Et donc, il me laisse là dans la chambre. J'avais froid. J'étais pas bien à ce moment-là. Enfin, voilà.
Et j'essayais vraiment de rester focus avec les contractions qui augmentaient en intensité. Et il revient à 18h et mon mari était parti chercher quelque chose, je sais plus ce qu'il était parti chercher en bas. C'est moi qui lui avais demandé d'aller chercher un truc dans lequel j'avais besoin et dans la voiture. Et donc le sage-femme revient pour m'examiner. Et il me dit, ah, et puis après, on réfléchira pour voir, pour percer la poche totalement, pour la rompre. Je dis, ben oui, on verra, oui, pas de souci. Enfin voilà, j'étais Oui, pas ouverte, voilà, pas fermée. Et en fait, elle m'installe sur la table et là, en m'examinant, il me rompt la poche volontairement, hein, parce qu'il avait ok, pris les oui, c'était crochets. un accident. Ouais. Non, c'était pas du tout un accident. Et là, moi, ça a été, voilà, je l'ai vraiment très très mal vécu. Ok, Parce que du coup, je ne m'étais pas moi-même psychologiquement préparée à la violence des contractions après, puisque je savais à quel point ça allait être plus violent oui, derrière. Voilà. Donc, j'étais toute seule à ce moment-là avec lui. Mon mari, il n'était pas là. Et donc, bah, une fois de plus, bah, j'ai rien dit. Parce que mm, je me dis, reste focus, reste focus, reste focus. Et voilà, donc mon mari est arrivé, je lui ai expliqué, j'ai cru qu'il allait aller lui casser la gueule. Je lui ai dit non, reste avec moi, j'ai besoin de toi. On s'en fout, on fera ça c'est fait, plus reste tard. avec moi. Voilà, on verra plus tard. Et puis de toute façon, à 19h, il finit sa garde. Donc dans 1 heure, il se casse, il n'est plus là et ce sera pas lui pour, euh, pour l'accouchement. Donc voilà. Donc, voilà, je suis restée focus, mais j'avais froid, je me sentais mouillée, mais vraiment, enfin voilà, j'étais pas bien parce que j'étais pas allongée dans le lit à ce moment-là, hein. J'étais sur un ballon, je bougeais beaucoup, et donc à chaque fois que je bougeais, j'étais encore plus trempée, j'avais encore plus froid, donc on a demandé un chauffage en plus, enfin bref. Ouais, Et on sait que pour un accouchement, il faut avoir chaud et se sentir en sécurité pour que ça dans un aille. petit cocon, là, clairement, on n'y était pas. Et en fait, plus ça allait, pire c'était au niveau ocytocine. Je sentais que je n'en sécrétais presque plus naturellement, en fait. Ouais, Les contractions continuaient d'être là, mais voilà. Et à 19h15, enfin 19h15, 19h30 à peu près, il y a eu la relève, donc une sage-femme douce qui m'a proposé ou pas. J'avais le choix de me refaire examiner à ce moment-là. Et je lui ai dit, ben oui, faites-le pour voir. Et puis après, comme ça, on peut plus laisser le temps. Et donc à ce moment-là, mon col avait un petit peu bougé encore. J'étais à 3, 4, enfin voilà, selon la taille des... Et sauf que ça a été la fin à 19h30, 45 pour moi de supporter les contractions à partir du moment où je me suis remise sur le dos pour l'examen. J'ai impossible de me rasseoir. Enfin, d'accord. j'ai pu me rasseoir, pu me mettre debout. Enfin voilà, ça a été la Ça position t'a sur le dos. assailli, en fait. Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, sur le moment, je l'ai très très mal vécu parce que, Mm. euh, parce que c'était un gros échec pour moi du fait que j'avais pas eu ce que je voulais, mais pas, je parle pas de la salle physio, hein, parce que voilà, et surtout qu'on m'avait imposé et je l'ai vécu très violemment, hein. Après en avoir discuté avec ma gynéco, elle a considéré ça comme une violence obstétricale, hein, de la part du sage-femme, hein. Oui. Mais et j'étais en colère à la fois contre moi, à la fois contre lui. Enfin bref, c'était beaucoup de colère. Et là, j'ai dit, allez, stop, posez-moi cette péridurale que je sois pas en colère et qu'on puisse en finir, en fait. Enfin, Et puis te vraiment, remettre c'était... peut-être dans des meilleures conditions aussi pour donner la vie, Voilà, parce que là, c'était pas l'ambiance que tu avais souhaité non plus. c'est ça. Voilà, là, en fait, j'ai capitulé, j'ai dit, allez, c'est bon. Donc, la péridurale a été posée vers 20h30, à peu près, 20h, ouais, 20h, 20h30. Et alors, autant pour mon fils, la péridurale, elle avait été magique. Enfin, vraiment, autant là, j'ai une jambe qui a gonflé directement après la pose de la péridurale, genre qui a Ok. doublé de volume.
que je ne sentais plus du tout mes jambes. Je sentais encore un petit peu les contractions, mais je ne sentais plus mes jambes. Et l'anesthésiste qui disait, mais non, c'est pas la péridurale qui a fait gonfler votre jambe. La sage-femme qui le regarde en disant, bah en fait, c'est arrivé pile quand vous avez injecté, donc si, c'est Il y a probablement ça. moyen, oui. Voilà, c'est. Et donc voilà, et à 21 h, elle me propose de mettre de l'ocytocine de synthèse, du coup, pour accélérer le travail. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, à partir du moment où j'ai la péridurale, oui, allez-y, quoi. Enfin, on n'est plus du Oui, tout c'est dans. trop tard, donc allez-y. Voilà, donc allez-y, qu'on en finisse une fois de plus, en fait. C'est Ouais. qu'on abrège les souffrances et que j'ai ma fille dans les bras, en fait. Donc, voilà, donc ocytocine à 21 h, j'étais encore entre 3 et 4 centimètres. À 22 h, j'étais à 6 et à 23 h, j'étais à 10 et on s'installait Ok. pour pousser, quoi. Enfin, voilà, Oui, donc ça a quand même suivi un bon rythme d'avancement. c'est ça. Voilà. Ok. Bon, et toi, t'es dans quel état, toi, à ce moment-là? Tu voulais juste que ça se termine, en fait? Voilà. Et après, je me suis dit, allez, tu vas profiter, comme j'avais adoré ce moment-là pour mon fils, je me dis, tu vas profiter, tu vas. Voilà. Et en fait, sur le dos, comme j'étais très mal, j'ai demandé à me mettre sur le côté. Ouais. Euh, et, et elle a accepté, hein, parce que je voyais pas d'autre position de toute façon, comme je ne sentais plus mes jambes du tout. Oui. Je pouvais pas me mettre autrement que sur le dos ou sur le côté. Et, euh, et donc, elle a accepté sans souci, enfin, vraiment très ouverte à ce moment-là. Et en fait, je l'ai su plus tard en réécoutant, mais à ce moment-là, je suis rentrée dans la phase de latence, où pendant quelques minutes, enfin, une dizaine de minutes, on n'a plus forcément de contraction avant, Ok. voilà, au moment où on s'est installé, en fait, au moment où j'ai bougé, je sentais plus mes contractions, j'en avais plus tellement. Et au lieu de me dire, ben, on arrête, enfin, et ben, voilà, elle a continué de pousser. Donc, j'ai poussé sans sentir mes contractions, sans. Ouais, pas très... Ça a été vraiment terrible. Et elle s'est mise à pas me gueuler dessus, mais à me dire, allez-y, faut y aller. Enfin, Alors que tu c'était sentais plus rien, oui. voilà, c'était très infantilisant parce qu'en fait, je poussais dans le vide parce que je n'avais pas de contraction. Et je me suis dit, mais mon pauvre périnée, en fait, enfin, là, je pensais à mon périnée à ce moment-là. Je me disais, Dieu, quelle horreur. Enfin, c'est... Donc, la poussée, elle a duré un petit peu plus longtemps que pour mon fils. Mon fils, en 7 minutes, c'était fait. Là, ça a duré 15-20 minutes. Donc, c'est pas non plus énorme, hein. Oui, mais pas Mais tout à fait de 5 bonnes minutes, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, ma fille est sortie. J'ai voulu l'attraper direct et elle m'a dit non, attendez, on coupe avant. Enfin, oh mon Dieu, mais je peux pas attraper ma fille moi-même tout de suite. Enfin, voilà, ça a été. Ouais, J'ai eu ma fille sur moi et c'était pas la fin. Mais voilà, on a fait un premier pot à pot. Là, ça allait. Et puis après, ils sont allés faire les premiers soins. Ils me l'ont ramené. Moi, j'ai été recousue un petit peu plus que pour, euh, que pour mon fils, ben, forcément. Et, euh, et du coup, c'était voilà, un petit peu moins bien, mais il y a pire comme déchirure. oui. Voilà. Ok. Suite a été un petit peu terrible puisque à partir de minuit, donc ma fille est née à 23h30, à partir de minuit, elle a commencé à avoir des gros soucis respi et elle est partie en néonate et voilà, néonate, soins intensifs. Voilà, D'accord. on l'a séparée le lendemain parce que la maternité dans laquelle j'ai accouché était un niveau 2A et il ne pouvait plus rien faire pour elle. Donc du coup, elle est partie dans une autre clinique. Donc moi, je l'ai rejoint que le lendemain. Enfin bref, mais après. D'accord. Et comment tu l'as vécu, toi, ça? Pas très mal. Ouais. Très mal parce que déjà, j'avais l'impression qu'on me l'avait enlevé de mon ventre trop tôt. Que, et là, en fait, on me l'a encore plus arraché. En fait. Enfin, c'était obligé, hein, elle ne respirait pas correctement. C'est Oui. pas. Mais, mais voilà, ça a été très, très mal vécu. Donc, moi, j'ai accouché à 23h30 le mardi et le jeudi à 9h, je sortais.
Ouais, le jeudi, au bout de 34 heures, je sortais pour la rejoindre, en fait, parce qu'il n'y avait pas de place pour moi dans la maternité de l'autre clinique. Donc, ok. moi, j'avais vu ma gynéco la veille, je lui ai dit non, mais de toute façon, si vous ne me signez pas la sortie pour demain, moi, je me casse quand même. Enfin, voilà, je vais rejoindre ma fille. Donc, j'ai D'accord. lancé l'allaitement en tir-allaitement, une fois de plus. Mais, Et tu as réussi quand même à avoir ta montée de lait? ouais, ouais. Bah, en fait, je m'étais préparée au cas où il y a eu des soucis comme mon fils. Donc, j'avais mon propre tire-lait. Et heureusement, parce qu'on m'a pas parlé de tirer mon lait avant euh, 10-12 heures après l'accouchement, en fait. Donc, alors que moi, du coup, j'ai commencé à tirer à 3h30 du matin, donc 4 heures après avoir accouché. Donc, Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait, cette petite choupette? elle a fait un retard de résorption. Donc, en fait, c'est les alvéoles qui avaient encore un peu trop de liquide et qui ne sont pas déployés correctement. D'accord. Et elle s'en est remise facilement? Elle est restée hospitalisée une semaine. Quand même. Et puis après, ça a été mieux, mais on a pu faire une mise au sein 2 jours après. Enfin, voilà. On va dire qu'à partir du moment où on était en service de soins intensifs puis de néonat, euh, les, les puères, c'était un cocon en fait. C'était très difficile parce qu'on n'avait pas notre aîné, on était toujours à 1 heure de la maison. Voilà. On l'avait pas contre moi la nuit. C'était Oui. pas la première semaine idéale. Sachant que moi, je voulais sortir à 48 heures, mais Oui, avec bébé, évidemment. Mais, évidemment. mais voilà, ça a été un petit cocon quand même, malgré tout, et une excellente prise en charge. Et voilà, et un allaitement qui perdure encore maintenant après 9 mois. Donc, c'est que ça va. Donc voilà. Et toi, t'arrives à aller la voir quand même régulièrement quand elle est hospitalisée? Oui, nous, on a eu la chance que la cadre du service de soins intensifs et de néonat était très réactive. Et comme on habitait à 1 heure, en fait, elle a bataillé pour qu'on ait une chambre hospitalière dans Ok, la clinique. Donc, en fait, on était 2 étages au-dessus d'elle et je descendais quand je voulais, nuit, jour. Et il m'appelait quand, euh, quand elle réclamait. Puis si elle réclamait pas, je descendais au maximum toutes les 3 heures. Puis je pouvais rester assise autant que je voulais là-bas avec elle, la prendre autant que je voulais. Enfin, vraiment, ok. c'était, c'était top. Dans le contexte, voilà, c'était, Dans le mauvais, c'était pas si mal. voilà. Ok, bon, et ben, merci beaucoup à toi de ce partage, de ce parcours du combattant et surtout de ton optimisme là-dedans. Je pense que tu nous donnes une belle leçon quand même d'optimisme et de bonnes ondes. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.